À genoux! Garde ça sur toi, quoi. Il y avait quelque chose. Toi, mon beau Rocky, hein. Tu le sais, tu peux venir te perdre dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Faut que je capote sur le sirop d'érable, mais des fois, il me pogne des rages, là. Veux-tu? Ouais, c'est pas bon pour le cœur qu'ils disent, par exemple. C'est ça. Lâche la boisson, lâche les cigarettes, lâche les femmes, s'il faut lâcher le bacon en plus. Une Aston Martin, ta chose? Crise de char, s'entend, là? Mais t'as plus d'argent. Moi, toi, hein? Quand on va faire un deal, OK? Tu me dis où je peux trouver mes diamants. Puis moi, ben, j'efface toutes les dépenses que t'as faites à ce jour. Pas pire comme deal, ça, non? Je suis généreux, là. Juste parce que t'as été la chum de mon ex. Si torturer quelqu'un, c'est comme n'importe quoi, c'est le premier qui fait chier. Après ça, on s'habitue. Tu dis rien? Va chier. Virginie, fais juste me dire où sont les hosties de diamants. J'aime pas ça voir une femme souffrir, là, ça me brise le cœur. C'est ridicule, Virginie. Voyons, hostie, il me semble que c'est un bon deal, là. J'efface toutes tes dettes, tu gardes ton char, puis moi, tu me donnes ce que j'ai de besoin. Après ça, je te jure, je t'écœurerai plus jamais. OK. OK, ça va. Bon, là, t'es raisonnable. Ah, c'est que ça me fait chier d'être obligé de faire ça à chaque fois. Pourquoi? Pour des diamants? Faut que j'aille aux toilettes. Faites là. Devant tout le monde. Non, on regardera pas, on va se retourner. Hey, enlève-y donc les menottes, là. De toute façon, c'est pas comme si je les avais jamais vues, ces belles petites fesses-là, moi. J'ai mal au sein. Ah, je vais te les masser après, si tu veux. Ça va te coûter cher. Oui. Non, c'est parfait. On s'en occupe. Oui, c'est bon, je te rappelle. Le Tracer émet des signaux là, aux entrepôts du frais, le 1560. Tu as besoin d'aide? T'en vas pas au palais de justice, toi? Non, juste 1 heure. Je vais avoir besoin de tout ce qu'on a, là, les filles. Je vais avoir besoin de nous autres aussi, OK? Qu'est-ce qui se passe? Je pense avoir retrouvé la trace de Virginie. Tu viens-tu, toi? Mais non, je peux pas y aller, là. Les gars viennent installer un système de caméra à 11 heures, OK? Désolé. Les diamants sont dans un coffre, dans une banque à Rome. Pour les avoir, faut parler à Luigi Mazzariol. C'est qui, ça? C'est mon chum. Il y a 2 clés. Moi, j'en ai une. Non, tu fous, toi, câlisse. Ta gueule, toi. Amenez-le au poste. Pat! Non, il n'y a pas d'affaire. T'es bon, mon esti. Hein, oui, c'est ça. Ta carrière est finie, Dans toi, une câlisse. autopatrouille, amenez-le au poste. Check ton cul, man. C'est pas les enfants d'école, ça. Il y a des lois, il va y respecter. Non, mais là... Hey, si on n'était pas venus, là, ce calice-là l'aurait tué, puis tu le sais. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ton hostie de 2 de pique de bissonnette vient de se mettre les 2 pieds dans la marde solide. Hey, Laurent, calme-toi, OK? Ça y est, je t'ai rien demandé, toi. Pardon. Gabriel. OK. Là, je t'avertis, tu y enlèves pas les menottes à lui, là. OK, on se calme, tout le monde. Détache-moi. Non. Là, toi, tu respires par le nez, Laurent. Détache-moi, je te... Non, je te laisserai pas. Tout le monde sort dehors, le Pat, tu restes ici, puis on laisse les micros et les caméras fermées. Les caméras fermées. Là, tu vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. Ce gars-là a torturé quelqu'un.
Ouvre les micros. Désolé, le commandant, il veut pas. Rappelle-moi ton grade, toi, là. C'est ça, je pensais. Madame. Sacre! T'es sérieux, là? C'est ça que tu t'en vas faire, là? Il laisse aller. Ah, Gabriel va vraiment faire. Laurent Cloutier met la marde partout en ville, c'est moi qui ramasse le pot, là. Moi, je m'emmarde. Moi, ça. Ouais. Pingouin Bissonnette m'a crissé un morceau dans la face, m'a mis les menottes, puis c'est moi qui m'emmarde en ville. C'est pas ça, je veux. Ben, c'est ça que t'as dit. Il m'a refait ça une autre fois, ce calice-là, j'étais dessus. Hey, arrête de parler en niaiseux. Je peux parler en niaiseux longtemps, puis tu le sais, là. Là, j'ai perdu la franqueur, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je peux te dire que quand je vais mettre la main dessus, ça va être sa fête en esti, elle. OK, parce que c'est rendu les chocs électriques, c'est plus assez, là. Faut que t'es frappes en plus. Je vais faire ce que j'ai à faire pour trouver ce que je cherche. Même tuer du monde. Même les polices. Ah, OK, t'es rendu fou. Ah ouais, un vrai malade. Laurent, j'ai pas de conseils à te donner, là. Ferme donc ta gueule. Faut que t'arrêtes, là. Hein? On va arrêter ça drette, là, toi puis moi. Pas de mauvaise idée. Je t'avertis, là. Si je vois un de tes colons rôder autour de moi, esti, ils vont payer pour. Arrête de jouer au tough, Cloutier. Ça te va pas bien. Rendu pathétique, toi, esti. Ton esti de bissonnette à la marde est pas capable de se fermer la gueule, on dirait bien? Change de ton, toi. Tu peux pas savoir le char de marde que j'ai mangé parce qu'on a échappé franqueur, toi? T'aurais pas tenté de la fouiller avant de la rentrer dans ta pièce? Je la trouve là-dessus, Calis. Ah, c'était intelligent, ça. Ouvre bien tes oreilles. Si Patrick Bissonnette se mêle encore de mes affaires, je lui envoie Maxime Blais dans les pattes. C'est qui, ça, Maxime? C'est lui qui a eu le contrat de l'écoute électronique d'Ariapel. Ça, c'est son affidavit. Puis ça dit très clairement que c'est Dacia Bernard qui a recommandé à Stéphane Pouliot de prendre contact avec. Ce qu'il a fait, il a donné le contrat. Ça fait que toi, Pouliot, Bissonnette, puis Gagné, c'est papa et la police. Puis viens pas me voir pour une job après, mon hostie, parce que tu vas aller chier. T'es rendu malade dans la tête. T'as rien vu encore. Ça te dit, une niaiserie. Rien qu'une. Puis vous êtes tous en vacances. Tout mon chemin, toi. Come on, now, ouais. Avec ça, là! Personne au pays. Cochon. T'as pas d'affaires ici. Fait tellement chier quand tu décides de jouer au pur de même. Là. Moi, je joue pas. Tu iras voir Virginie Francoeur, là, tu vas voir pourquoi je fais ça. On n'a pas juridiction sur ce qu'il fait, Patrick. Y a personne au pays qui peut torturer quelqu'un, c'est illégal. Ça a toujours été, puis ça l'est encore. Il y a une façon de faire les choses, Pat. Non, il y a la façon du vrai monde qui sont respectueux des lois, puis il y a sa façon de faire à lui. Respectueuse. Hey, regarde qui c'est qui me dit ça, là. Un des gars qui a mis Nancy Riopelle sous écoute électronique. Hey, reviens-en avec ça, là! On l'a pas torturé, nous autres! Hey, arrête avec tes grands mots, là. OK, parfait, je vais arrêter avec mes grands mots. La vérité, Daniel, là, c'est que les services secrets te tiennent par les couilles. Les SS me tiennent par les couilles. Oui, même toi, t'es rendu que tu banalises leur propre violence. Oh, leur propre violet, pas pire, celle-là. C'est toi qui as tué Faneuf! C'est toi qui l'as tué! Un Laurent Cloutier, Maxime Vézo! Il vient pas le nier, Vézo me l'a dit! T'es rentré dans le panier à salade, puis tu l'as tiré à bout portant! Parce qu'il méritait juste ça. Non! Non, moi, je voulais qu'il subisse un procès! Je voulais qu'il pourrisse en dedans! Ça aurait été trop bon pour lui s'il m'en a tué deux, calvaire, deux, Yannick. Ce qui me fait capoter, c'est le meurtre de Faneuf. Inquiète-toi pas pour ça. Daniel, tu peux être accusé de meurtre! Jamais. Hey, je l'ai entendu la conversation, puis je te dis, j'étais convaincant. Pas tant que ça. Logiquement, je veux dire. Ah ouais? Beaucoup d'agressivité accumulée. Diamant, c'était si important que ça? Pas vraiment. Peut-être pour certains, mais certainement pas pour moi. Tu réponds pas à ma question, là, Pierre. Au sujet de...
L'écoute électronique. Occupe-toi pas de ça. Seulement, si ton enquêteur a fait une faute, ça, je peux rien faire. Non, ça, c'est pas grave. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ma pseudo-confession. C'est pas un problème compliqué à gérer, ça. Dors tranquille, je vais passer des messages. Je te fais confiance. T'as pas le choix, de toute façon. Ah oui, la police pense que c'est les motards qui ont abattu Laurent Cloutier en rapport avec la mort de Christian Faneuf. C'est ce qui nous apparaît le plus plausible. Ben d'accord avec toi. On vit une époque relativement calme, Carl. Ça te dérange pas, je te garde? Absolument, Pierre. La science fait des progrès, la technologie nous vient en aide, les conflits sont de plus en plus localisés, les guerres font de moins en moins de morts, on vit de plus en plus vieux. Et contrairement à ce que disent certains alarmistes, on vit l'époque peut-être la moins violente, la moins cruelle et la plus paisible de l'histoire de la civilisation. Il y a bien des gens qui osent remettre ça en question avec des actes d'éclat, des comportements inappropriés. Mais il y a d'autres personnes comme nous qui sont là pour empêcher les débordements, et c'est ce qu'on fait. Souvent, on est détesté, on met en doute ce qu'on fait. Mais nous, on le sait pourquoi on le fait. C'est toute une entrée en la matière pour me parler de Daniel Chiasson. Je connais personne de plus attaché à son organisation que Daniel. Ah, je le sais pour avoir fait des pieds et des mains pour qu'il revienne chez nous. Il veut rien savoir. Lui, il est bien au 31. Ben, c'est parfait comme ça. Je vois pas où est le problème. Le service des enquêtes indépendantes a mis Patrick Bissonnette sous écoute électronique. Et dans une conversation, Patrick Bissonnette a rapporté les paroles d'un de nos agents qui aurait affirmé que Daniel Chiasson aurait été impliqué dans la mort de Christian Faneuf. Et ça s'est jamais passé. Un commandant de police impliqué dans une affaire de meurtre. T'es comme moi, toi. Moi, je travaille pour protéger mes agents et ceux qui nous donnent un coup de main. Daniel, c'est pas un agent. Mais sans lui, on n'aurait jamais réglé un problème grave qui mettait en jeu la sécurité de tous mes agents. Et ça, il n'y a personne qui est supposé le savoir. Puis je vais prendre tous les moyens, Carl. Tous les moyens pour empêcher que ça se sache. Mais ce serait dommage que Daniel ait des ennuis à cause de ce qu'on lui a demandé. Pourquoi tu me dis ça là? Je pensais que la dernière fois, on l'avait réglé. Ça risque de sortir publiquement, cette affaire-là. Contrairement à ce que tu m'avais promis. C'est ça qui est pas correct. On a mis Daniel devant le fait accompli. C'est Laurent Cloutier qui a réussi à nous convaincre que Daniel avait son utilité parce qu'il connaissait la gang à Faneuf. On n'aurait jamais dû l'écouter. Daniel méritait pas ça. Pierre, y a-tu d'autres choses qui risquent de me péter d'en face, là? Non. En autant que Mélissa Corbeil se calme les nerfs. Elle aura mis une copie des enregistrements à Jean Brière. C'est rien pour nous aider, ça. Lui m'en occupe personnellement. La journée qu'elle a appris qu'il n'y aurait pas d'accusation de portée, elle est sortie de son bureau, est allée dans le stationnement, elle a appelé Jean Brière pour le rencontrer. Des fois, je me demande, tu sais, où c'est qu'ils prennent leur monde? Et, sauf ton respect, Pierre, là, Mélissa Corbeil, c'est pas une conne. Non, pas une conne, mais très imprudente. Le matin, elle s'est levée, elle est sortie de sa maison à 7 heures. Après ça, elle est arrêtée au restaurant Le Clavet. Elle a déjeuné avec sa sœur. Elle a payé avec sa carte de crédit. Elle est restée la journée au bureau. À 15h40, elle a appelé Jean Brière. Elle l'a retrouvée dans le stationnement du centre jardin. Il a remis une clé USB et elle est rentrée tranquillement chez elle. OK, vous la surveillez, vous autres. Le lendemain matin, elle s'est levée à 6 heures. Première chose qu'elle a faite, elle a allumé sa tablette pour voir si Brière avait écrit quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Rien. C'est en quoi ça nous regarde, nous autres? Ben là, moi, je trouve que t'as travaillé pas mal fort pour un gars qui dit que ça le regarde pas. Ah non, je suis pas dans la police, moi. Hein? Je te dis ce que j'ai trouvé. C'est à toi de trouver ce que toi, tu vas faire avec ça. Ben, je peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Il s'agit pas de l'accuser, Carl, pour en faire taire. Si j'ai besoin d'aide. Tu m'appelles. Et ça règle pas le cas de Brière, là. Il fera rien. Il sait de quel bord ses toasts sont beurrés. Quand il va être obligé de travailler pour trouver ses nouvelles, il la trouvera pas comique. Dans le bureau des connaveurs. OK. C'est là. Bye. Ça te dérange pas, j'espère? Moi, non. Mais mes amis, oui, par exemple. OK. Regarde ce qu'on va faire.
vas aller m'attendre là-bas dans le stationnement. Comme ça, tu vas pouvoir me faire toutes les menaces que tu veux. Mais entre-temps, tu vas me laisser lire puis manger, OK? Tape sur ta tablette. Pierre Masson. Tu vas voir ma face apparaître. Ah ouais, c'est lui. Excuse-moi, mais ma femme me défend de manger ça, mais moi, je suis pas capable de me contrôler. Vous avez sûrement pas de temps à perdre. Si on allait à l'essentiel. Guillermo Santos, trafiquant du cartel colombien de la drogue, a passé 35 000 $ à Chambrière. Là, il est saisi par la police, il veut revoir son argent, puis c'est Faneuf qui rachète la dette. Puis en échange, il te demande d'écrire des articles sur les gars du 31, puis sur Laurent Cloutier, puis toutes sortes de monde, puis toi, t'as dit oui. J'ai jamais dit oui. Ah, c'est pas ce que les gars me racontent. J'étais déçu, jamais déçu, là. Je leur ai dit. C'est pas de sa faute, il a manqué d'argent, puis il a rien de grave qui s'est passé avec ça, fait qu'on tient sa mort. Un jour, on y expliquera comment est-ce qu'on y a sauvé le cul. OK. Ça veut dire quoi, tout ça, là? Je sens-tu des menaces là-dedans, moi, là? Hein? Voyons, Jean, voyons, pas de ça, là. Les gens pensent qu'on veut les contrôler. Les gens ont peur de nous autres. Les gens pensent qu'on peut lire dans les pensées. Voyons donc. Pour nous autres aussi, ça prend 28 formulaires pour avoir un crayon. Mais quand on se met sur quelqu'un, là, ça, c'est l'enfer, mon vieux, c'est l'enfer. Quand on finit avec le gars, il se rappelle même plus de son nom. Vol d'identité, appel anonyme, filature. On parle à ses voisins, on parle à sa maîtresse. La tienne s'appelle Mylène, hein? Tu veux pas ça, Jean? Tu veux pas ça? Moi non plus, je veux pas ça. Je veux te voir à la TV, moi. T'es le pudding chômeur du bulletin de 6 heures. J'espère que le directeur du SPGM est pas assez innocent pour porter un micro quand il vient rencontrer le patron des services secrets. En fait, le directeur du SPGM est assez surpris que le patron des services secrets pense qu'il puisse faire une chose pareille. La dernière personne que j'ai envie de me mettre à dos, c'est bien le boss des SS. Parfait, ça. J'aime ça, un gars pragmatique comme toi. Daniel Chiasson n'est absolument pas sur le payroll DSS, puis ça, je veux que ça soit parfaitement clair. Oui, on a impliqué Chiasson dans le meurtre de Faneuf, mais pas comme Vesoul l'a raconté à Bissonnette. C'est tellement pas ça que je voulais entendre, là. Entendu l'enregistrement entre Bissonnette et Chiasson qui a été réalisé par les services des enquêtes indépendantes, là? Non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment toi t'as fait pour écouter cette conversation-là. J'imagine que du monde comme toi, ça sait à peu près tout. C'est pas par curiosité, Carl. C'est par nécessité. Si on revenait au rôle de Chiasson dans la mort de Faneuf, Tout ce qu'on a demandé à Daniel, c'est de sécuriser le chemin. Il suivait le fourgon cellulaire, puis il devait s'arrêter au coin de la rue Richelieu, là où est le clignotant. Il était dans sa voiture perso, puis il y avait une voiture de la gendarmerie, banalisée, qui l'accompagnait. On voulait être sûr de bloquer le chemin pour pas que les motards aient l'idée de venir aider Faneuf. Il savait rien d'autre que ça. c'est tout ce qu'il a fait. On l'a pas impliqué plus que ça. Pourquoi lui, s'il travaillait pas pour vous autres? Parce qu'il connaissait bien le monde autour de Faneuf. J'ai vu ton ami Pierre Masson ce matin. Hé, les oreilles pouvaient bien me sciller. Une question. Puis mens-moi pas parce que je te jure que t'auras pas le temps de sortir tes affaires de ton bureau. C'était quoi ton rôle au juste dans la mort de Christian Faneuf? Quand les services secrets ont mis Christian Faneuf dans le panier à salade, on m'a demandé de bloquer l'intersection du carrefour Richelieu. Je me suis parqué là, j'ai empêché le monde de passer jusqu'à temps qu'il claire le chemin. On m'a dit que tout était à bout, je pouvais rentrer chez nous. C'est ce que j'ai fait. C'est le soir que j'ai su que Christian Faneuf était mort. J'ai tout de suite pensé que c'était un motard, j'ai vite déchanté. Laurent Cloutier était pas capable de me mentir, ça y paraissait d'en face. Brière a une copie de ton écoute électronique. Il était ici une demi-heure. Si ça sort public, Si Pierre Masson me dit de pas m'inquiéter, tu devrais pas t'inquiéter toi non plus. Qui va négocier avec les services secrets. Parce que tu veux négocier avec du gros monde. Je suis absolument certaine qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les gens apprennent ce qu'ils m'ont fait. Je vous jure, les gars, s'ils veulent pas négocier, là, ils vont en baver une shot.
Fait que t'as besoin de te lever de bonne heure, là, si tu veux faire chanter Service secret. Moi, je veux pas faire chanter personne. Je veux juste qu'on me fiche la paix. Je suis sûre que ça vous tente pas de venir témoigner pour moi. Puis moi, ben, j'ai pas envie d'aller perdre mon temps dans le tribunal. Tout ce que je veux, c'est la paix. Passez le message à votre monde. Puis c'est qui, ça, notre monde? Ah, le gros chiasson, là. Je pense qu'il y a juste lui qui le sait pas qui est avec les... Moi non plus, c'est pas vraiment ça que je cherche. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un passeport, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux pouvoir voyager sans me casser la tête, et en échange, je laisse tomber les poursuites. OK. Puis toi, tu penses vraiment que ta menace de les poursuivre, ça va les faire plier? Je le sais pas, mais je pense pas qu'ils vont être bien contents de voir Patrick Bissonnette, Stéphane Pouliot, Noélie Saint-Hilaire puis Florence Guindon venir témoigner qu'ils m'ont sorti des griffes de l'effroyable Laurent Cloutier. Ouais, j'avoue que ça serait pas trop plaisant. Puis attends que je fasse venir Chiasson, toi. Là, on va rire. Ouais, ben je pense pas qu'ils vont rire. Eux autres, c'est du monde sérieux, là. Moi aussi. Puis tu penses que cette menace-là, c'est assez pour les faire plier? Je pense que oui. Écoute ça. Même toi, t'es rendu que tu banalises leur propre violence. Oh, leur propre violence, pas pire, celle-là. C'est toi qui as tué Faneuf! C'est toi qui l'as tué avec Laurent Cloutier, Maxime Vézo. Puis viens pas le nier, Vézo me l'a dit. T'es rentré dans le panier à salade, puis tu l'as tiré à bout portant. Parce qu'il méritait juste ça. Il a raison, Patrick. J'ai de l'air niaiseuse. Mais c'est juste la façon que je m'habille. Pas certaine que Monsieur Pierre Masson va être content, mais... Pierre Masson... Le grand boss des services secrets. Tu sais, c'est pas compliqué, Véronique. 1, un passeport. 2, une promesse de me laisser tranquille. Mais une vraie promesse, là, écrite dans un document. OK, une promesse écrite. Tu fais l'accord. Fait qu'un passeport, une promesse écrite de me laisser tranquille, de pas tenter de me retracer ni de me rejoindre. En échange, je poursuis pas les services secrets. Le beau Patrick puis tonton Chiasson seront pas obligés de venir parader devant le juge, puis tout le monde est content. Puis l'enregistrement que tu m'as fait entendre, ça vient d'où, ça? Tu sais, quand tu couches avec le pouvoir, là, ça favorise beaucoup les échanges. Flatte-moi le dos que je te flatte le tien. C'est un peu ça, mon ancienne business. OK, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Si les affaires se placent, rien. Mais sinon, on peut produire ça en cours, c'est tout. Si les affaires se placent, rien. Mais sinon, on peut produire ça en cours, c'est tout. Ils te laisseront pas faire, là. Tu vois, c'est là qu'ils l'ont pas. Faut leur faire comprendre que ma tante Virginie, elle joue plus. Il m'arrive une affaire, à rien qu'une. Puis il y a 1000 copies qui partent, partout. Mais ça me tente tellement pas de jouer à ça, là. C'est vrai, ça, Nick, qu'il y a un gars armé qui se promène avec elle? C'est un Italien. Je peux te dire une affaire, c'est qu'il est pas né à Saint-Léonard. OK. Fait que c'est un Italien qui vient pas de Montréal. Non, je le connais pas. Bien. Elle reste où? Je m'en souviens plus, c'est quoi cette question-là? Toi, tu me dis, trouve-moi là-dedans. Moi, ce que je te dis, c'est que je vais te la trouver, mais là, que tes questions, là, relax un peu. T'es mieux de la trouver avant moi, Nick. M'appelle pas Laurent Cloutier, moi, elle va me parler en calice. Ça, je te le garantis. Souvent, il me dit de t'appeler. Les Italiens veulent pas qu'on touche à Francoeur. T'as donné une raison? J'ai dit tantôt, le gars qui était avec elle, là, c'est pas un Québécois. Il arrive d'Italie, puis il est venu ici pour la ramener là-bas. Ils savent-tu que je la cherche? La gang ici, ouais. Les gars en Italie s'en foutent. Et François, faut que tu te rendes compte d'un affaire, là. Ce que tu cherches, là, c'est eux autres qui ont ça là-bas. Tu diras à Giovanni que je veux y parler. Je la laisserai pas passer celle-là. C'est à moi, ça, calice. Puis c'est du vol. Je vais faire le message. Il y a quand même quelque chose qu'on comprend pas là-dedans. Comment une fille comme Francoeur peut faire chanter une gang d'Italiens comme elle fait, là? Exactement. Puis il y a des calices de limites à faire rire de moi. Je vais faire le message. Vous avez une question pour moi? Pas vraiment, à moins que vous en ayez une pour moi. J'aurais aimé ça que vous soyez avec Mme Francoeur. Est ici. Vous voulez que je la fasse entrer? Oui. À moins que vous ayez d'autres choses à me dire. Vous avez lu? Bien évidemment. Il y a quelque chose qui vous déplaît? Tout me déplaît dans ce document-là. J'ai horreur du chantage, moi. Horreur de ça. Juste une minute. Ça, c'est fait au nom de la sécurité d'État?
Ça, j'imagine que c'est justifié par ce que vous appelez les intérêts supérieurs de la nation. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un mugshot. Vous savez, les photos qu'on prend des criminels quand ils se font arrêter? Parce que dans le cas qui nous préoccupe, c'est pas Virginie qui s'est fait arrêter, c'est votre ami Laurent Cloutier. Vous mélangez tout, Maître Lenoir. Monsieur Cloutier était un homme extrêmement violent. Mais je sais qu'à un moment donné, il a partagé sa vie avec Amélie Bérubé et Virginie Francoeur. Un triangle amoureux qui a mal tourné. Classique. Ouais, mais il a toujours travaillé pour vous. Je m'excuse, mais non. Où est-ce que vous avez pris ça? Eh ben, vous demanderez aux enquêteurs du 31. Je pense qu'ils connaissent très bien votre ami Laurent Cloutier. Est-ce que je pourrais voir Madame Francoeur? Bien sûr. Donnez-moi une minute. Virginie, je te présente Pierre Masson et Virginie Francoeur. Pas la première fois qu'un homme me regarde de même. Madame Francoeur, moi, je peux assurer votre sécurité jusqu'à l'aéroport. Après ça, Après ça, quoi? votre petit copain italien, le Luigi Mazzariol, il est très connu chez lui. Hein? On parle pas de lui ici? Bon, on va en parler certain. Parce que M. Mazzariol, il est marié. Alors, il peut avoir des maîtresses s'il veut, ça le regarde. Mais imaginez si Madame vous laisse venger. On n'est pas ici pour parler de ça. Madame Francoeur, vous êtes une femme brillante. Je parle pas de quotient intellectuel. Là. Je dis, vous brillez de mille feux. Vous êtes une femme très en demande. Hein? Alors là, je vais me répéter un peu. Je peux assurer votre protection sur le territoire canadien, mais je donne pas cher de votre peau si vous retournez en Italie. Je vais m'arranger avec mes problèmes. Là, vous êtes en train de faire le mauvais calcul parce que c'est en train de devenir mon problème. Je vous suis pas. Vous avez demandé à des gens de votre entourage de diffuser une conversation privée si jamais il vous arrivait quelque chose. C'est la seule garantie que j'avais. Oui. Vous vous tenez avec des mafieux, Madame Francoeur, et puis vous leur confiez vos petits secrets. Vous pensez pas sérieusement que le beau Luigi vous préfère aux bijoux que vous portez? Monsieur Masson, on perdra pas nos bonnes manières quand même. Parfait. Vous allez expliquer à votre cliente que dès qu'elle va mettre les pieds à Rome, la mafia va la faire assassiner. Parce qu'ils en ont rien à cirer de Virginie Francoeur. Les diamants, je m'en fous, c'est pas à moi, ça m'intéresse pas. Mais que votre cliente veuille diffuser une conversation privée, ça me touche personnellement. Elle pourrait très bien ramasser son trésor pour s'en aller à la Barbade. Là où les diamants se négocient d'ailleurs à des prix complètement fous. Au moins, elle sera sûre de ne pas mourir. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un passeport avec la promesse que vous allez me sacrer patience. Moi, je veux avoir votre parole que la conversation que vous avez entre les mains, vous allez l'acheter au vidange, puis qu'il n'y aura pas d'autres copies qui vont circuler. Ben moi, je vous en fais la promesse. N'oubliez pas qu'une des deux personnes visées par la conversation, c'est un bon ami à moi. Je vais m'assurer que tout se passe dans l'ordre et qu'on évite que certaines personnes payent à la place de d'autres. Vous remettrez vos photos à Maître Lenoir qui les fera parvenir à Maître Cohen. Vous devrez aussi vous choisir un autre nom. Maintenant, vous allez m'excuser. J'ai d'autres personnes à voir. Vous, là, vous êtes vraiment trop stiff, hein? Il me semble que ça vous prendrait un bon massage. C'est pas drôle d'être stressé de même.